Je sais que tu seras choqué par ce que je vais te dire, mais laisse-moi te le dire quand même. Cette femme que vous voyez sur la photo n'a pas dépensé 100, même pas 200, même pas 300, mais 120 000 dollars en coaching business. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 leçons qu'elle a apprises de ses coaching business. La première, c'est concentrer sur une seule chose. Ce n'est pas en faisant 35 tâches que vous allez être productif, mais plutôt, au lieu de faire 35 tâches, vous devez faire une tâche parfaitement très bien. C'est ça, être productif. Concentre-toi sur les 20% des tâches qui te donnent plus de valeur. Alors, pour ceux qui sont passionnés par la lecture, je vous conseille d'aller lire les livres 20 sur 80. Ces livres vont énormément vous aider. Deuxième leçon, remplacer comment par qui. La plupart de tes problèmes, ce que tu dois savoir, c'est résolver en te posant la question qui. Au lieu de te demander comment est-ce que tu peux résoudre le problème, commence plutôt par te demander qui peut résoudre ces problèmes. Là est vraiment important. Troisième leçon, les objectifs exigent des sacrifices. Tu dois avoir des idées claires dans ta tête quand tu choisis un objectif. Tu dois te poser la question de savoir quel sacrifice implique. Et aussi se poser la question de savoir quel est le prix à payer pour atteindre cet objectif. À part ça, tu dois aussi te donner une date pour atteindre ces objectifs. Alors, ce que vous devez savoir sur ces points, c'est vraiment important d'avoir un calendrier. Le calendrier est comme un guide qui est en train de vous guider sur les points que vous devez accomplir. Donc, fixez-vous une échéance de savoir quelle est la date que vous devez faire et quelle est la date que vous devez finir. C'est vraiment important. 4. Ce que vous devez savoir sur ces points, c'est tableau de bord, les avantages et les inconvénients. Alors, à ne pas oublier, à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu dois être rationnel. Alors, tu dois faire un tableau avec les avantages et les inconvénients. Après avoir, si tu fais ces tableaux des avantages et des inconvénients, avant de prendre une décision, tu dois te poser la question de savoir si les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Au cas contraire, si tu trouves que les inconvénients sont supérieurs aux avantages, donc il ne faut pas prendre cette décision. Raison pour laquelle sur ce point, je vous dis de faire un tableau et de voir les avantages et les inconvénients de cette décision que vous devez prendre. 5. Facile à trouver et difficile à atteindre. Tu dois établir une liste de tes objectifs. Ensuite, si quelqu'un cherche à te parler, alors demande-toi si cette demande de la personne est liée à tes objectifs. Alors si la réponse est non, vous n'avez pas le temps de parler à cette personne. Donc avant de perdre votre temps, vous devez vous demander, vous poser la question de savoir si cela est important ou soit si cela n'est pas important. La plupart des tâches sont urgentes mais pas importantes. Alors vous devez savoir quelles sont les tâches qui sont importantes et quelles sont les tâches qui sont vraiment urgentes. Là, on va vous permettre d'accomplir des grandes choses. À retenir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé des 5 leçons que cette femme a apprises. La première, c'est se concentrer sur une seule chose. La deuxième, c'est remplacer comment par qui. La troisième, les objectifs exigent des sacrifices. Les tableaux des avantages et des inconvénients. Et la cinquième, s'il a trouvé, s'il a atteindre. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, fais-le-moi savoir en commentaire. Alors, si tu es aussi nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Gracias.